Bonjour à tous et bienvenue sur l'atelier du moustique. Alors aujourd'hui pissenlit, puisqu'on est en pleine saison. Pissenlit, plante que beaucoup de monde connaît en fait. Les petites fleurs jaunes comme ça dans les champs, les fleurs qui inondent un petit peu les prés, les prairies, les bords des chemins. Enfin, c'est une plante qui est vraiment très commune chez nous. La saison de floraison est quand même très très longue. Plante comestible. Bon, j'ai pas les feuilles là, mais bon, de toute façon, le dent de lion étant quand même assez reconnaissable, je le mettrai en photo sur le blog. Donc avant floraison, on mange les feuilles en salade ou cuit, en gratin, en quiche, en tourte, enfin ce que vous voulez. Simplement même au beurre, enfin chez nous on appelle ça des barabans et on les fait au beurre avec de l'ail et on les mange comme ça. C'est très bon, ça a un goût spécial mais c'est quand même très bon. Faut juste aimer, comme on dit. Ça a vraiment un goût, disons que c'est un petit peu amer, donc on peut quand même les faire blanchir avant de les mettre dans la tourte ou de les faire rissoler. Ouais, ça a tendance. Suffit de goûter un petit bout de tige crue pour se rendre compte à quel point c'est quand même amer. Donc les blanchir un petit peu avant, c'est pas mal. Tout se mange dans le pissenlit, donc les tiges crues justement sont très bonnes pour les gens qui ont des problèmes avec la glycémie. Mais bon, il faut quand même avoir le courage de les manger. Personnellement, je l'ai pas. Donc comme ça, c'est sûr, c'est fait. Les boutons de pissenlit avant ouverture, ou quand ils sont juste en fait sur le point de s'ouvrir. On peut aussi les faire rissoler à la poêle avec des lardons pour les gens qui mangent de la viande ou alors avec du tofu pour les gens qui n'en mangent pas. Ou alors les faire au vinaigre, comme ça. C'est ce que j'ai fait cette année, j'en ai encore jamais fait. J'ai voulu tester, donc j'ai ramassé plein de petits boutons dans les prés là. J'ai mis des graines de moutarde blanches, je vois un clou de girofle. Ah oui, des baies de génévrier. Et puis voilà, j'ai fait un mélange de 1 tiers de vinaigre pour 2 tiers d'eau. J'ai fait bouillir, j'ai rajouté dedans. On verra bien ce que ça donne. J'ai jamais goûté, mais bon, ça doit pas être mauvais. Donc je vous tiendrai au courant. Donc voilà, ça c'est pour les boutons. La racine, on avait l'habitude autrefois de la récolter quand la plante avait fait ses réserves dans la racine. Donc normalement après floraison, après saison en fait. On ramassait les racines, on les coupait en petits morceaux, on les torréfiait, on les, comment on dit, on les passait au mortier en fait, on en faisait une espèce de farine et ça remplaçait le café, du café de pissenlit, donc un peu de chicorée en gros. Et voilà, là on en est aux fleurs. Donc je vous fais le topo vite fait parce que je le ferai sur le blog, là c'est tout vite. Donc là voilà, les fleurs. Là c'est ça que c'est ce sujet dont je voulais vous parler. Alors les fleurs, c'est très simple, on peut en faire du miel, donc du pissenlit, donc de la confiture de pissenlit, mais comme ça ressemble beaucoup à du miel, on appelle ça du miel. On m'a posé la question, on m'a dit mais en fait c'est du miel, c'est des abeilles qui butinent les pissenlits, ça fait du miel de pissenlit comme le miel d'acacia. Non, en fait c'est une infusion de plantes dans laquelle on rajoute du sucre. Et on la fait cuire jusqu'à ce que la consistance ressemble à du miel frais. Donc du miel d'acacia, bon, moi je le fais toujours un petit peu plus liquide parce que je rajoute dans les gâteaux. C'est pour ça que c'est un petit peu plus liquide. Mais bon, après on peut le faire comme on veut, même on peut faire une consistance de gelée de coin, même si on a envie, ça après c'est au goût. Mais voilà, donc on en fait du miel. On en fait du vin, chose que je vais essayer cette année. Dans du vin blanc, on fait macérer, est-ce que j'ai compris, des fleurs de pissenlit. J'ai pas trop compris. Là aussi, je vous tiendrai au courant là-dessus. Et on peut aussi donc les manger en salade. Donc on dépiote un petit peu les... Il y a un petit morceau de verre. On dépiote les fleurs, en fait, pour enlever ça qui est quand même assez amer. En fait, c'est le problème, c'est comme la tige, c'est très amer. On récupère juste les pétales et on les met comme ça sur une salade. Ça fait une jolie petite couleur jaune, ça apporte un petit peu de vitamines, du pollen, c'est quand même super intéressant. Et donc on peut les faire cuire, donc on peut aussi en faire du thé froid, en fait. Il suffit de mettre les fleurs de pissenlit dans de l'eau, de faire chauffer, de rajouter un sachet de thé et de laisser refroidir. Ça fait de l'ice tea au pissenlit en gros. Voilà, c'est ça. Donc comment on fait? Alors déjà, il faut en ramasser plein. Je vous conseille comme d'habitude des prés où il n'y a pas trop de route, où il n'y a pas de champ à côté. Ce qui est quand même vachement difficile à notre époque. Les prés à vaches sont très bien quand les vaches n'y sont pas, parce que bon, les animaux urinent un petit peu partout, font caca, enfin bon bref, voilà.
Ouais, dans les terrains vagues, enfin ça, le pissenlit pousse de partout. C'est pas le problème d'en trouver, c'est le problème de trouver le terrain qui soit pas pollué. Donc après ça, il faut ramasser les pissenlits. Par tradition, on en ramasse 365, une par, en fait, une par jour de l'année. Ça porte bonheur. Moi, je compte pas, je remplis mon panier et puis voilà. Sachant qu'il me faut, pour un terrain qui est vraiment rempli de fleurs, ouais, il va me falloir 1 à 2 heures pour le remplir. Donc, c'est quand même assez long. Et le plus difficile, en fait, vient après. Les cueillir, c'est déjà un petit peu long. Mais alors après, il faut faire ce que je viens de faire là avant de faire la vidéo. C'est qu'en fait, il faut prendre votre fleur, comme ça. Avec votre ongle, vous l'ouvrez ici, comme ça. Mettez votre doigt. Et puis, il faut séparer le jaune du vert. Et ça, c'est assez sympa. Parce que c'est long à faire. Voilà. Bon, s'il y a un peu de vert, c'est pas grave non plus. Mais il vaut mieux en enlever le plus possible parce que déjà, ça donne une mauvaise couleur. Enfin, une mauvaise couleur, non. C'est pas que ça donne une mauvaise couleur, mais votre miel de pissenlit sera un peu verdâtre, forcément, un peu cacadois. Et surtout, ça apporte un peu d'amertume au mélange. Donc voilà, vous voyez, il faut ouvrir comme ça. Et on enlève le jaune. Donc on a les doigts tout jaunes après, vous voyez, ça se voit déjà. J'ai les doigts tout jaunes. Comme quoi, ils sont pleins de pollen, c'est une bonne nouvelle. En fait, du pissenlit, vous avez les doigts jaunes, ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de pollen, donc votre miel aura un bon goût. Donc voilà. Hop là. Et vous faites ça avec tout ce que vous avez ramassé. Donc si vous en avez ramassé 2 kilos, ce qui équivaut quand même à un petit panier en osier rempli, c'est très long. Sachant que là, c'est des plantes que je viens de récolter, donc elles sont bien ouvertes. Vous voyez, on a quand même des beaux spécimens dans le coin. Ils sont bien beaux, ils sont bien pleins de pollen. Vous voyez, j'ai à peine fait ça, hop. Donc c'est assez sympa. Mais quand vous en avez ramassé longtemps, les plantes, les fleurs se referment. Donc c'est un peu plus difficile à faire, donc c'est très long. Si vous avez la possibilité de rameuter un peu du monde, faites-le. Des enfants, des personnes âgées, des personnes adultes, on s'en fout, c'est pas difficile à faire. C'est juste un petit peu long, parce qu'il faut vraiment enlever le verre. Alors, je vous dis ça, mais j'ai essayé quelque chose cette année justement en rapport avec ça. Alors ça, c'est le miel de pissenlit normal. C'est-à-dire que là, je me suis embêtée à enlever tous les trucs verts qui vont bien. Donc ça donne cette couleur-là. Sucre blond brut. Donc j'ai pas mis du sucre blanc, j'ai mis du sucre blond brut que j'ai acheté en magasin bio pour faire ça. Et là, je me suis pas trop embêtée, c'est-à-dire que j'ai pris le même sucre, mais j'ai passé les, les boutons de fleurs entiers, en fait, les choses comme ça, je les ai laissés infuser dans l'eau chaude, comme j'explique sur le blog, mais après j'ai tout passé à l'extracteur avec le verre. Effectivement, bon déjà la couleur, voilà, on le voit direct, hein, c'est voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Ça fait une espèce de liquide, un peu comme du miel de sapin, de la mélasse carrément, ça ressemble un peu à de la mélasse. Et côté goût, ouais, je préfère quand même celui-ci. Parce que l'autre, je sais pas, il a un goût presque indéfinissable. C'est un goût un peu amer, un peu... je ne saurais pas vous dire. Donc j'ai testé exprès pour vous montrer. Bon, on voit la couleur là, qui est très marron. Enfin, je sais même pas... Ouais, de la mélasse, ça ressemble à de la mélasse. Donc ça, je le recommencerai pas. J'ai voulu essayer, mais bon, voilà. Ça m'a pas plu. Mais j'ai voulu tester pour vous montrer et pour goûter moi-même ce que ça pouvait faire. Et c'est vrai que c'est long. C'est vrai que c'est... Même on pourrait dire c'est chiant. Mais voilà, vous aurez un beau miel si vous prenez le temps, si vous faites l'effort de faire ça. Vous aurez un beau miel comme ça qui est super sympa. Donc voilà. Pour le vin, je sais pas, je verrai ce que je fais. Je prends du vin moelleux, du blanc moelleux, pas du blanc sec, pour essayer de faire ce vin de pissenlit. Et puis bon, bah de toute façon, vous le trouverez sur le blog, il n'y a pas de souci. Ça, on le verra bientôt. Donc voilà, profitez-en, c'est la saison, c'est une plante qui se trouve très facilement.
Tout est bon dans le cochon, tout est bon dans le pissenlit. Donc tout se mange. Je donne pas les propriétés médicinales parce qu'on les trouve assez facilement sur internet. Et puis de toute façon, j'en mettrai peut-être un petit peu sur le blog aussi. Je ferai un article là-dessus. Le livre de Maria Treben l'explique d'ailleurs très bien aussi. Donc voilà, non, c'est vraiment une belle plante qui est facile à trouver, qui est facile à récolter. Comme dit, tout se mange dedans. Vous pouvez le faire à la poêle, en tour, dans ce que vous voulez. Donc profitez-en, c'est maintenant, il y en a partout, c'est même le début de floraison ici. Je vois les champs sont déjà tout jaunes partout, donc profitez-en, le pissenlit c'est vraiment génial. Je vous tiendrai au courant pour le vin et donc pour les boutons que j'ai fait au vinaigre. Et puis voilà. Voilà pour le pissenlit, d'autres plantes à venir. En juin j'ai vraiment hâte d'avoir le sureau et l'acacia. Et puis entre temps je vous montrerai d'autres plantes, le lierre terrestre, tout ça. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt et puis on se retrouve sur le blog, l'atelier du moustique Kalayamcha. Salut, salut!